Oui, je trouve mon refuge sous l'arbre de vie et par sa grâce sous l'arbre de vie. Shalom à toutes, shalom à tous. Bienvenue dans votre émission Sous l'arbre de vie. Ce nouveau numéro que le Seigneur nous donne la grâce de diffuser encore une fois. Et comme d'habitude, je suis avec les soldats du Seigneur, les enfants bien-aimés du Père. Je veux nommer le frère Brice. Comment tu vas? Ça va très bien, PJ, et toi? Je bénis le Seigneur, ça va par sa grâce. Cette fois-ci, je ne vais pas faire le tour comme ça, j'irai directement chez Giscard. Giscard, comment tu vas? Ça va bien, Jean-PJ, bonsoir. Shalom, PJ. L'homme de feu. Attends, comment tu t'appelles? Je veux bien prononcer ton prénom. Alors, Emmanuel, comment tu vas? Je vais bien, très bien, par sa grâce. Je sais que moi aussi brûle d'impatience. Shalom, PJ, ça va. Ça va? Ok, nous bénissons le Seigneur qui, jour après jour, nous fait grâce d'aller en profondeur dans sa parole. Et lors de l'émission passée, nous avions commencé, sous la conduite du Saint-Esprit, à échanger sur le salut que Jésus-Christ est venu apporter. Et nous avions compris que ce salut venait du mot sozo, que je rappelle pour nos téléspectateurs, qui veut dire sozo, qui veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction quelqu'un, je reprends, sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger, de la destruction quelqu'un, sauver du périssement, quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé. Et je crois que la dernière question que je posais à la fin de l'émission passée, c'est de savoir si, alors quelqu'un, parlant des liens générationnels, alors disant que quelqu'un qui est issu d'une famille de diabétiques ne peut plus souffrir de diabète. Alors, je vais poser ma première question à Giscard pour dire si... est-ce que tout le monde comprend aujourd'hui que dans le salut que Jésus-Christ a apporté au monde entier, est-ce que tout le monde comprend qu'il y a aussi la guérison qui est incluse? Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que dans la face du monde, c'est inculqué qu'il y a la guérison qui est incluse dans le salut que Jésus-Christ a apporté? Merci, Jean-PJ. La parole de Dieu nous dit que par les maîtrises de Jésus, nous avons été guéris. Donc, l'œuvre de Christ à la croix englobait aussi l'aspect de la guérison du corps physique. Donc il est important qu'on puisse comprendre cela et l'accepter, parce que c'est aussi ça. Beaucoup n'acceptent pas cela ou doutent dans certaines conditions, et du moment où tu n'acceptes pas quelque chose, tu ne veux pas en jouir. Donc c'est ce que tu acceptes, ce en quoi tu crois, c'est de ça que tu vas en jouir. Mais attends, quand tu dis que beaucoup n'acceptent pas, il faut savoir avant d'accepter. Et c'est ça justement ma question. Oui. Maoussé, est-ce que tu penses que beaucoup savent que dans le salut que Jésus-Christ a apporté, il y a la guérison? Parce que, comme on l'a vu la dernière fois, on sait que Jésus-Christ est venu nous sauver des péchés. Mais est-ce qu'on sait que dans ce salut-là que Christ a rendu disponible, il y a aussi la guérison dedans? Ok. Bon, à mon humble avis, je pense que beaucoup ne savent pas. Parce que la parole de Dieu même nous dit que mon peuple, il faut de connaissance. Osée 4:6. Et donc, pour beaucoup, lorsqu'on parle du salut ou encore de l'œuvre à celui de Christ, l'accent est beaucoup plus mis sur la question du péché. Donc, mais c'est un package. C'est un package. Donc, moi, je pense que beaucoup ne maîtrisent pas. D'abord, il faut d'abord avoir la connaissance avant de pouvoir l'accepter. Donc, beaucoup ne maîtrisent pas réellement quel est le contenu de ce package qu'est le salut, véritablement. Emmanuel, je te vois sourire. Merci beaucoup, Péchi. Merci pour les interventions des uns et des autres. La réalité est là. Aujourd'hui, le monde n'est pas totalement conscient que Jésus n'est pas simplement venu pour régler le problème du péché. Encore que, on peut dire que Jésus a réglé le problème du péché, mais la maladie était liée au péché. Les gens devraient être malades, l'humanité était malade parce qu'il y avait ce problème de péché. C'est pour cela que David, quand il disait dans Psaume 103 que c'est lui qui pardonne tes péchés, te guérit de toutes tes maladies, c'est parce que tant qu'il y a le péché qui est imputé sur ton compte, la maladie est normale dans ce cas-là. Mais quand Jésus est venu, il a réglé le problème du péché. Et en réglant le problème du péché de toute l'humanité, que ce soit les péchés passés, présents et futurs,
il les a portés sur lui. Et en portant ses péchés sur lui, il a pris de ce fait toutes les maladies, que ce soit les maladies, les infirmités, il les a portées. Donc le salut qu'il est venu donner à l'humanité, c'est pas un salut simplement, tu sors du péché et la maladie a encore le droit de venir s'installer. Et si tu permets, je vais nous lire le passage de Giscard de tout à l'heure, le Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Je vais lire ça dans Bible amplifiée classique. Dans la Bible amplifiée classique, voici ce que ça dit. Il a sûrement supporté nos chagrins. Et dans chagrin, c'est mis maladie, faiblesse et détresse. Et porté nos douleurs et nos peines du châtiment. Mais nous, par ignorance, le considérons comme frappé et affligé par Dieu, comme de la lèpre. Le verset 5 qui dit, mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour notre culpabilité et nos iniquités. Le châtiment nécessaire pour obtenir la paix et le bien-être pour nous était sur lui. Et avec les coups qui l'ont blessé, nous sommes guéris et entièrement restaurés. Donc c'est une action terminée. Nous sommes guéris et entièrement restaurés. Donc il a pris en compte le corps, l'âme et l'esprit. C'est une action totale. Donc ce qui fait que lorsque nous acceptons ce salut, nous n'acceptons pas simplement le fait que je suis délivré du péché. Non, ce n'est pas simplement ça. J'accepte aussi que la maladie qui était légale hier, aujourd'hui n'est plus légitime me concernant. Pourquoi? Quelque chose s'est passé. Donc Jésus-Christ a pris ces maladies sur lui. Oui. Oui, mais je crois que j'irai dans le même sens que Emmanuel et je bénis le Seigneur pour ces instants de bonheur que sa grâce nous donne de vivre autour de la parole, l'évangile. En fait, pour moi, je ferai de façon simple. C'est comme si le péché était ce qui donnait accès à la maladie. Mais même si on revient juste sur l'aspect, sur le fait que beaucoup acceptent le fait que le péché a été ôté. La Bible dit que Jean le Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le problème du péché en temps normal, si on l'avait accepté tel qu'on devrait accepter, et qu'on comprend, et qu'on a la connaissance que le fait que le péché n'est plus ou ne soit plus présent, la question de la guérison devrait être normale. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup du peuple de Dieu peuvent encore être sujets aux maladies, c'est le fait qu'on ne continue pas à lutter avec le péché. Donc je crois que l'affaire de Dieu a ôté le péché, ces gens, c'est comme si on l'a survolé en fait. C'est que le péché, c'est comme si je mettais ici quelque chose qui avait quelque chose qui ne sent pas bon. Je dis par exemple, je laisse tu laisses du miel, une viande avariée. Voilà, je laisse une viande avariée là, ça va attirer les mouches. Donc en temps normal, si on enlève la viande avariée, c'est que les mouches n'ont plus assez. Ce qui attirait les maux, tout ça là, Jésus l'a ôté. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, si même mon corps, qui a déjà connu le salut, je le dis ainsi, est sujet à la maladie, je suis en droit de réclamer en disant que cette maladie est illégale dans mon corps. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus l'a porté, il a enlevé le péché. C'est difficile d'avoir deux médecins sur le plateau et d'entendre des choses comme ça. Alors là, tu es en train de nous livrer là. C'est difficile. Non, mais c'est difficile en tant que médecin de pouvoir entendre des choses comme ça sans réagir. Jusqu'à alors, c'est quoi alors le problème aujourd'hui de ce que parce que l'évidence est là des cas de maladie dans les assemblées, ouais. L'évidence est là. Peut-être que ceux du monde n'ont pas compris que Jésus-Christ a déjà ôté le péché et qu'ils ne sont plus sujets aux maladies. Mais qu'en est-il de nos frères qui aujourd'hui encore ploient sous le poids des maladies? C'est un peu, merci PJ, c'est un peu comme ce que je disais. En fait, pour la plupart, pour les chrétiens qui ont connaissance de ces passages bibliques, en réalité, ça veut dire qu'ils savent. En fait, ils ont une connaissance basique. Mais est-ce qu'il y a une rencontre avec cette parole? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une foi qui naît de cette parole?
Parce que, en fait, excuse-moi, parce que j'entends, moi j'ai ouï dire parfois que Dieu peut châtier par la maladie. Moi j'ai ouï dire, parce que Dieu peut corriger par la maladie quand tu es dans la désobéissance. Moi j'ai ouï dire. Est-ce que, justement, quand on voit de ces cas-là parce que de tels raisonnements vont, en quelque sorte, étouffer la foi et ne pas permettre à ce que la personne jouisse de la guérison. Parce que dès lors que la personne même se dit, c'est sûrement à cause d'un péché que j'ai commis hier, ou parce que Dieu veut me châtier, qu'il amène telle maladie. Or, la parole dit que Jésus a pris nos péchés. Et par ce méthode, on est guéri. Alors, si la personne même commence par se dire, Dieu est en train de me châtier, c'est comme si elle accepte la maladie. Et donc, ce serait compliqué d'en être guéri. Mais plutôt si on reconnaît l'amour de Dieu et l'œuvre achevée de Christ pour nous à la croix. Et donc, on doit plutôt mettre notre foi en l'œuvre de Christ et nous en tenir à cela et réclamer, comme Brice l'a dit tout à l'heure, réclamer cette guérison dans notre corps. Ok. Merci. Oui. En fait, moi, je pense aussi, allons toujours dans le même sens que Giscard, que, vous savez, et tout à l'heure, Giscard disait que la foi donne ce qu'on entend. Mais tout est question de qu'est-ce que tu entends. Si la personne, avec l'exemple que PJ vient de donner, entend constamment que Dieu peut te corriger par des maladies, en fait, dites-moi, la foi peut naître de cette parole-là quand même. Donc si la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire que l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Donc tout est question de, d'abord, qu'est-ce qu'on annonce? Qu'est-ce qu'on annonce? Parce que la vraie preuve est que, tout à l'heure quand Brice parlait, et la maladie, parce qu'on parle de la maladie et tout, on sait que la piste d'atterrissage de la maladie, c'est le péché. Maintenant, Jésus a ôté le péché. C'est-à-dire que Jésus a détruit la piste d'atterrissage de la maladie. Parce que ce soit la maladie, la malédiction, la pauvreté, en tout cas tout ça atterrit sur la piste qu'est le péché. Jésus a détruit la piste là. Mais si on continue d'annoncer, de dire aux gens que non, écoutez, vous savez quoi, Dieu peut vous corriger, ou encore Dieu dans sa souveraineté peut vous corriger, bien sûr, par la maladie et tout. Écoutez, c'est normal que les gens n'expérimentent pas la santé divine. Donc, une chose est d'abord de savoir qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Maintenant, après se mettre en fait, de s'appuyer sur ce que Jésus a fait et réclamer cela, en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi une question d'ignorance, véritablement, qui est liée à ce qu'on annonce aux gens. Emmanuel, moi, je trouve, hein, peut-être que je me trompe, mais je trouve une contradiction entre la parole qui nous dit que Jésus-Christ a été envoyé pour sauver le monde, et sauver vient de sozo. Et la définition de sozo, c'est de guérir, c'est de restaurer. Et dans le même temps, ce Dieu qui a envoyé Jésus pour guérir, restaurer, vient punir, vient corriger avec la maladie. Ramène encore la maladie que Jésus a ôtée. Bon, je ne sais pas. Pour moi, ça paraît un peu contradictoire. Je ne sais pas. En réalité, je veux t'entendre sur le sujet. Ce n'est pas une parole. Ce que ça veut dire que ce n'est pas sur les Écritures. Parce que sur la base des Écritures, nous avons vu clairement ce que Dieu a dit après l'œuvre du Christ. Il a promis ne plus punir, ne plus frapper ses enfants. Dans Isaïe 54, aujourd'hui, Dieu ne frappe plus ses enfants. Lorsque Dieu nous corrige, c'est toujours par la parole pour nous répondre, pour nous ramener à la bonne raison. Et il nous corrige toujours par la bonne nouvelle. C'est d'ailleurs pour ça que c'est sa bonté qui nous pousse à changer. Et est-ce qu'on peut montrer un passage des Écritures où Dieu a corrigé quelqu'un? Je parle bien sûr de la nouvelle création, pas la maladie, il n'y en a pas. Parce que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, non, nous sommes la nouvelle création. Nous sommes la nouvelle création. Et aujourd'hui, si Dieu ne corrige pas la maladie, c'est comme si Dieu a en lui la maladie aujourd'hui. Parce que nous résidons en Dieu et c'est en lui que nous habitons. Et moi, j'irai même plus loin. Parler de la guérison pour ce qui est de ce que Jésus-Christ a fait, c'est la nourriture des enfants. Ouais. C'est ce que Jésus-Christ a dit. La guérison, c'est la nourriture des enfants. Ça, c'est le basique. En réalité, c'est la santé divine que Jésus est venu donner. C'est parce qu'il sait qu'il aura des malades, la guérison est là. Sinon, en réalité, Jésus est venu nous donner cette vie qu'est la santé divine. La vie qui donne la vie. Et c'est de ça que Romains 8:11 parle pour dire que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, ce même esprit donnera la vie à vos corps qui sont sujets à la mort. Et cette vie, c'est la vie qui produit la vie. C'est-à-dire lorsque la maladie peut venir, mais la vie là, désintègre cette maladie. La vie, ce n'est même pas question de réclamer, de prier, de proclamer. C'est une question c'est la vie que nous avons. C'est comme si aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de crier, de proclamer que je suis un homme?
C'est ce que je suis. Cette vie est en nous et c'est la santé que nous avons reçue. C'est une question de savoir que nous avons cette santé et nous jouissons de cette santé, simplement. Mais ce qui est sûr, il y a des cas, il y a des évidences où on a des cas qui, c'est comme quelqu'un qui peut nous suivre aujourd'hui, qui a le corps souffrant à l'instant où nous parlons en tant que chrétiens. Qu'est-ce qu'il doit comprendre de cette parole que le Seigneur annonce aujourd'hui? Oui, moi je crois que ce qu'on doit comprendre d'abord, c'est, la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher sans s'accorder avant. Donc je crois que quand la parole de Dieu vient, l'évangile, la première chose à faire, c'est de l'accepter, de dire oui et amen à cette parole. Et la Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ Jésus. Je vais lire le passage de 1 Pierre de 24 que nous tous nous connaissons. La Bible dit que dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions, c'est ça, hein? Nous vivions une vie juste. Il dit, c'est par ces maîtresses que vous avez été guéris. Ça, c'est Pierre qui est en train de parler ici. Comment se fait-il que dit, vous avez été guéris? Il n'a pas dit, nous avons été guéris. Mais dans Ésaïe, il est bien écrit qu'il a porté nos souffrances. Mais ici, Pierre vient dire, vous avez été guéris. C'est la nourriture des enfants. Il y a une dimension où le peuple de Dieu peut expérimenter la guérison divine. Mais il y a un autre niveau où on est censé expérimenter la santé divine. Donc quand il parle de vous aviez été, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est déjà au passé. Si j'ai été guéri, ça veut dire qu'en temps normal, aujourd'hui, on ne devait plus parler de la maladie. Mais comment se fait-il que la maladie arrive encore à dire son mot dans le peuple de Dieu? C'est l'ignorance. Ce qui fait que pour quitter là, il nous faut être exposés continuellement à l'évangile qui annonce que nous avions été guéris et non au fait que Dieu veut nous rendre humbles par la maladie. Je sais pas, un instant, s'il te plaît. Je ne sais pas si jusqu'à, en tant que père, je sais que tu as des enfants, je ne sais pas si une manière d'éduquer tes enfants, c'est de les rendre peut-être malades. Tu viens leur donner quelques potions, ils commencent tous la diarrhée, et tu dis, bon voilà, ça vous apprendra à respecter papa. Je ne sais pas, est-ce que pour toi, ça a du sens? C'est méchant. Jésus pouvait dire que si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à comme le plus forte raison, le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Juste pour montrer que les êtres humains, malgré qu'on soit méchants, quand il s'agit de nos enfants, on pense toujours à leur donner le meilleur, le bien. Ouais. Même le plus grand, le plus méchant des hommes sur la terre pour ses enfants, mais il est prêt à tout pour ses enfants, il prend soin de ses enfants, il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour protéger ses enfants. Alors, si nous, les hommes, nous agissons ainsi, à comme une fois raison, Dieu, notre Père, qui nous aime d'un amour inexplicable, un amour qu'on ne peut même pas trouver sur cette terre, à comme une fois raison, ne nous protégerait-il pas, ne veillerait-il pas à notre bien-être? Dieu ne peut pas, en aucun cas, pour châtier ses enfants, envoyer la maladie dans leur corps. Quel parent va voir son enfant en train de souffrir et rester indifférent, va dire non, ça c'est ce que tu mérites. Non, ça l'apprendra comment ça? Oui. Ce que je voulais dire, c'était que Jésus a montré à quel point il a horreur de la maladie sur la terre. Jésus, quand il rencontrait la maladie, il disciplinait la maladie quand il était là. Il a montré à quel point il avait horreur de la maladie. Il avait horreur de la maladie. Chaque fois qu'il rencontrait les malades, c'était toujours pour les affranchir. Et il a dit, il est venu pour affranchir les gens. C'était pour ça et il est venu. Et quand tu disais que mais, les gens sont là, ils souffrent de la maladie, c'est un cas. Le cas est là, la réalité est là dans les assemblées. Mais c'est normal. La parole dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et partout, le péché est exalté. Tant que nous allons continuer par ne pas exalter Jésus-Christ, par ne pas dire ce que Jésus-Christ a fait, du fait qu'aujourd'hui, Dieu, quand il regarde l'humanité, quand il regarde ceux qui lui appartiennent, c'est qu'il ne leur impute plus le péché. Et tout le temps, nous allons continuer par condamner les gens, par dire, ah, attention, à cause de ce que tu as fait, tu es dans tel péché, tu auras si. C'est normal. La Bible dit que tant que nous exaltons ça, la mort frappe.
Que chaque fois qu'on annonce le ministère de la condamnation, le voile est jeté et c'est la mort. C'est ça la maladie. Tant que les gens ne vont pas écouter la bonne nouvelle, ne vont pas attendre la bonne nouvelle, si ce n'est pas la bonne nouvelle que nous proclamons, c'est normal que les gens soient malades. Mais la bonne nouvelle, l'autre pouvait dire, Salomon pouvait dire qu'une bonne nouvelle réjouit le cœur. Lorsque la bonne nouvelle vient, la bonne nouvelle fait du bien. Non, mais Jésus-Christ même l'a dit. Il dit, le Saint-Esprit, Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et il a commencé par citer, et dans la suite, on voit, pour annoncer aux pauvres pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer le recouvrement de la vue. Alors moi, j'ai une question que j'ai posée tout à l'heure et pour laquelle je n'ai pas encore eu de réponse. Je dis, pour quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, qui est dans un cas de maladie, qui a prié, qui a jeûné, qui a tout fait, mais qui est souffrant dans son corps, qu'est-ce que cette personne doit comprendre aujourd'hui du message que le Seigneur est en train d'annoncer aujourd'hui? Qu'est-ce que la personne doit comprendre? Merci beaucoup, PJ. En fait, de façon pratique, je prends l'exemple de quelqu'un qui souffre actuellement et d'un mal dans son corps et qui vient de suivre cette pression et que l'Esprit de Dieu vient de lui dire, l'Esprit de Dieu qui est le témoin fidèle, la personne qui était présente quand Jésus mourait sur la croix, la personne qui aujourd'hui nous confirme ou nous atteste que oui, réellement, Jésus à la croix a payé le prix ou encore à travailler pour que cela ne soit plus dans son corps. Ça, c'est une bonne nouvelle pour cette personne. C'est-à-dire que je viens d'apprendre que, attendez, Jésus a travaillé ou encore a payé le prix pour que la maladie n'ait plus de place dans ma vie. Cette personne-là, en fait, c'est une bonne nouvelle. Donc, moi, je vais conseiller cette personne, en fait, de continuer par entendre d'abord cette bonne nouvelle. Et maintenant, de prendre le temps juste de dire merci à papa pour le fait qu'aujourd'hui, en fait, et Jésus l'a fait. Père, je te dis merci du fait que il y a plus de 2000 ans, je me rends compte, c'est comme si j'ai découvert, j'ai vu qu'aujourd'hui, la maladie n'a plus d'emprise sur ma vie. Père, merci parce que Jésus l'a fait il y a plus de 2000 ans. Rendre grâce en fait. Continuez par rendre grâce simplement pour ce que Jésus a déjà fait pour lui. Et en rendant grâce, la parole de Dieu nous le dit, il y a une puissance dans l'action de grâce en fait. Amen. À force de rendre grâce. Et la Bible dit que le physique n'est que le résultat du spirituel. C'est-à-dire que le visible que le résultat de l'invisible. À force de rendre grâce, en fait, quelque chose se passe. Ce que tu as déjà reçu dans l'invisible ou encore en esprit sort en fait et se manifeste dans le physique. Donc, continuez par entendre la bonne nouvelle et de continuer par rendre grâce au Père pour le fait que c'est déjà fait. Ce n'est pas maintenant en fait que le Père va le faire. Ce n'est pas en fait, on doit prier autrement. On n'a plus le droit de dire Père, guéris-moi en quelque sorte, non. Parce que non, c'est illégal. Père, je te dis merci parce que là où je suis présentement, le Père Jésus a pourvu, il y a plus de 2000 ans, il m'a guéri, il passe à mes dessus, j'ai été guéri, Jésus a ôté le péché de ma vie. Père, je te dis merci pour cela. Moi, la maladie n'a plus d'emprise sur ma vie. Amen. Je te dis merci pour cela. Merci parce que ta parole est la vérité. Toi, tu n'es pas un homme pour mentir, tu confirmes ta parole. Merci Amen. Parce que maintenant, papa, je jouis de ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Voilà l'attitude que je pense que c'est ça. Amen. Oui, mais c'est aussi simple. Hein? Je bénis le Seigneur. Vous imaginez, quand tu as posé la question, la pensée qui m'est montée, c'est comme quelqu'un qui est resté longtemps en prison, qui est en prison et puis, je suppose, on lui a donné la peine de mort, par exemple. Et par la grâce de Dieu, le président de la République le gracie. Et on va lui annoncer que, bon, ok, mon ami, tu as une bonne nouvelle, tu as été gracié. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une attitude de reconnaissance, de joie. Maintenant, vous imaginez celui-là venir à la porte de la prison pour dire hey, je peux sortir maintenant. Mais vous êtes sûr que je peux sortir? En fait, je crois que la réponse à donner à la bonne nouvelle, c'est la réjouissance, l'acceptation et jouir de ce que la bonne nouvelle dit de nous. Amen. 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 Emmanuel, 1 minute. Ça, 1 minute. Ok, c'est pour dire à notre bien-aimé qui nous suit, qui est dans la maladie, que le dernier Adam, Christ, est un esprit qui donne la vie. Et celui Amen. Qui donne la vie est en nous, est en toi. Si tu as accepté Christ, si tu as accepté ce qu'il a fait pour toi, ton corps lui appartient. Il a plus à gagner à te voir en bonne santé qu'à te voir malade. Amen. En réalité, il prend plaisir à ne pas voir la maladie en toi. Il prend plaisir à ce que tu sois en bonne santé. Dieu n'est pas le Dieu qui punit les gens par la maladie. Il n'est pas celui qui te tue dans un accident de circulation. Amen. Non, ce n'est pas le Dieu que Jésus est venu nous présenter. Wow. C'est celui qui t'aime, qui te délivre de toutes sortes de maladies et qui te fait vivre la santé divine. Amen. Merci.
Je dirais juste que la parole de Dieu nous dit clairement que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et donc, le Saint-Esprit en nous ne peut pas voir son temple, sa demeure malade et rester indifférente. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conscients de ce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous et il veut nous voir en bon état. Il veut veiller sur son bien, sur sa demeure. Et la conscience de cette vérité nous permettra de pouvoir jouir de la vie divine, de la santé divine et de ne plus être sujet à quelque maladie que ce soit. Amen. La maladie est un mensonge du diable. Nous ne devons plus l'accepter pour aucune raison. Nous devons pouvoir être conscients de ce que Christ a payé le prix pour nous. Il n'y a plus d'autre prix à payer pour être guéri d'une maladie. À la croix, Jésus a pourvu à notre guérison. Acceptons-le, soyons conscients de cela et rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous m'avez ôté ma conclusion, c'est pas grave. Donc, je crois que tout a été dit. Je bénis le Seigneur pour ces instants. Comme je dis, tout a été dit. Il n'y a pas de maladie que Dieu envoie pour châtier qui que ce soit. Au contraire, la maladie, c'est l'ennemi de Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que tous les hommes soient guéris. Tous les hommes soient guéris. Et comme je disais rapidement il y a quelques minutes, c'est 2 médecins qui le disent, qui ont la foi en Jésus-Christ et qui croient que la guérison, c'est Christ qui donne la guérison, Amen. pas la science. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Oui, je trouve mon refuge sous l'arbre de vie et par sa grâce sous l'arbre